Namata Reva Tahutini, qui est donc en direct avec nous dans un studio juste à côté. Bonjour. Bonjour. Alors, hier, le Conseil des ministres a validé un de vos projets, un projet de réinsertion qui concerne les communes de Tairapu Est et de Tevayutai, qui s'intitule Mahotu. Alors, expliquez-nous de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Bonjour d'abord à tous les Polynésiens qui nous écoutent. L'association Tamarino Tania a pour objet social la prévention de la délinquance d'une part et la lutte contre la récidive. Le projet Mahotu est un de nos projets d'insertion et de réinsertion des jeunes sans emploi ou des jeunes sortant de prison. Ce projet Mahotu consistera à offrir une formation agricole complétée par une formation apicole pour des jeunes majeurs de 18 à 35 ans qui ne sont ni en emploi, ni en scolarité, ni en formation, des communes de Tairapu Est et de Tevayuta. D'accord. Alors, ces jeunes, qui c'est qui les sélectionne pour vous, qui vous amène? Vous ne prenez pas des prisonniers au hasard? Alors, par rapport aux jeunes majeurs, donc il y en a 35, nous avons conclu un partenariat avec les communes de Tairapu Est et Tevayuta. Nous avons convenu des conditions de sélection. Tout ce qui importe, ce sont des jeunes majeurs qui ne sont sans emploi. En fait, c'est sans emploi, mais qui sont intéressés par le domaine de l'apiculture et de l'agricole. D'accord. Voilà. Ça ne peut pas être de dangereux criminels. Non, pas du tout. Alors, il y a le volet de prévention de la délinquance. Ce ne sont pas forcément des délinquants, mais ce sont des jeunes qui sont sans emploi. Donc, pour nous, en fait, c'est un premier essai. Donc, c'est pour ça que nous avons conclu un partenariat avec ces communes-là. C'est la première fois qu'on le fait avec ces jeunes-là. Pour le volet prévention, donc, du coup, on cible les jeunes qui sont sans emploi, qui n'ont rien à faire, pardon. Et ça permet de les occuper et de donner des bases, en fait, dans le domaine agricole et apicole. D'accord. Alors, vous êtes parti de quel constat pour lancer ce projet ? Alors, de quel constat? Donc, nous pouvons voir la délinquance, la hausse de la délinquance qu'il y a en Polynésie. Donc, du coup, on sait tous que la délinquance est liée par rapport à qu'il n'y a pas d'emploi, et que les jeunes se trouvent en difficulté. Du coup, nous, on a voulu proposer ce projet Mahotu, et pour cette première fois, nous allons à la commune Tairapu Est et Tevayuta, et nous ciblons ces jeunes-là qui sont sans emploi pour le volet de prévention de la délinquance. Pour ce qui est de volet de la lutte contre la récidive, nous travaillons avec le SPIP qui nous confie en fait 5 sortants de prison. Donc, c'est des personnes qui bénéficient d'un placement extérieur. Donc, s'ils sont avec nous, c'est parce qu'ils méritent et que ça les permet en fait de les réinsérer dans notre société. Alors, est-ce que vous pensez donc qu'en plantant des tomates et en regardant pousser des oignons et des pommes de terre, ces personnes tourneront véritablement le dos au PACA ou n'auront plus envie de voler ou d'agresser ? Alors, c'est pas un remède miracle, mais ça peut aider les personnes à se construire, ça peut les aider à voir qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc, tout ce que nous, on propose, c'est une formation, donner des connaissances, donner des bases. Après, ils peuvent le faire pour leur projet professionnel, mais aussi individuel. Ça peut leur permettre aussi d'avoir leur propre FAPU. Et puis dans le projet Mahotu, la formation agricole, nous, à la fin de la formation, nous faisons une commercialisation des produits qu'eux-mêmes, ils ont travaillés. Du coup, ça leur permettra de voir qu'ils peuvent travailler et qu'ils peuvent commercialiser, qu'ils peuvent gagner dignement leur argent, quoi. Alors, ce projet a débuté le 3 septembre dernier. Qu'est-ce que ça a donné concrètement jusqu'à présent ? Alors, effectivement, le projet a démarré le 3 septembre. On a démarré avec la formation apicole. Donc, durant une semaine, durant 4 jours exactement, avec les jeunes de Tairapu Est, nous avons pu voir la motivation des jeunes, le dynamisme des jeunes, la volonté de vouloir s'impliquer encore plus. Et à l'issue de cette formation, donc, nous avons donné à chaque stagiaire une attestation de formation apicole de niveau 1, ça les a un peu valorisés dans ce domaine-là, et ils ont encore envie d'aller encore plus loin. Ça les intéresse, ce domaine, ils ont encore envie d'aller plus loin. Et juste pour préciser, nous avons aussi une chargée d'insertion professionnelle qui travaille avec nous dans ce domaine-là, qui fait un suivi personnalisé de chaque jeune pour les aider dans leur projet professionnel, pour exposer en fait les dispositifs d'aide à l'emploi, les différents moyens en fait pour pouvoir vraiment concrétiser un projet professionnel. Voilà, c'est vraiment un accompagnement pour ces jeunes-là, pour les aider. Qu'est-ce qui existe? Quels sont les dispositifs qui existent dans notre pays? Alors, vous envisagez de toucher combien de personnes à peu près?
Alors, on envisage, on n'a pas de chiffre exact, mais on envisage d'envisager le plus maximum de jeunes qui sont sans emploi, qui errent, qui sont désœuvrés en fait, qui n'ont pas d'occupation. Donc du coup, voilà, c'est vraiment notre but social à l'association Tamari Nutania, c'est vraiment de viser la prévention de la délinquance. Et les jeunes font partie, sont au cœur de la politique de la prévention de la délinquance. Alors, pourquoi ces deux communes, Tairapou-Est et Tevayuta? Alors, pourquoi ces deux communes? Nous avons exposé notre projet Mahotu. Déjà, pour précision, nous sommes très soutenus par le ministère des Solidarités et avec l'État aussi, via le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Nous avons exposé. Pour la commune Tairapou-Est et Tevayuta, comme je vous disais au départ, c'est un premier essai. Donc, nous commençons avec les communes de Tairapou-Est et Tevayuta. Après, nous envisageons bien évidemment d'établir un peu dans toutes les communes qui sont intéressées par nos projets. Mais ces communes-là c'est un essai en fait, voilà. D'accord, mais vous ne les avez pas prises au hasard, ces communes? Non, du tout. On ne les a pas pris au hasard. Juste pour précision, les communes Tairapou-Est, on a déjà travaillé avec eux l'année dernière. Du coup, ils sont très intéressés par nos projets. Ils sont très intéressés par nos projets. Et voilà, c'est avec eux qu'on a conclu un partenariat et qu'on continue, et qu'on continuera bien évidemment. Mais voilà, c'est un premier essai. On essaye de faire une première fois et après, on établira avec toutes les communes. On proposera à toutes les communes. Alors, un budget de 8 246 380 francs, pour être précis, a été alloué donc pour le démarrage de cette activité, de ce projet. Alors, ce qui veut dire que cette enveloppe peut être amenée à gonfler? Oui, donc comme toujours, comme je disais, donc c'est un premier projet, c'est un essai. Tout dépendra en fait de l'activité, du développement, de la motivation des jeunes. Après, après ça peut ne pas correspondre à leur projet professionnel. Du coup, mais pour nous, ça peut gonfler dans le sens où on continuera à les aider l'année prochaine. Et juste pour précision, en parlant de l'enveloppe, c'est que à l'issue de cette formation-là, une opportunité est offerte aux 15 les plus méritants de suivre une formation diplômante auprès du CFPA, une formation agricole. Cette formation diplômante ne s'appliquera pas aux sortants de prison parce que c'est un coût que pour l'association parce que le CFPA exige la délocalisation de la formation diplômante si jamais on programme de faire participer les sortants de prison pour des questions de sécurité. Et par rapport à la délocalisation de la formation diplômante, cela représente un coût. Donc du coup, oui, ça peut, c'est un argument à exposer au niveau de nos partenaires qui nous soutiennent, qui apportent un soutien financier à l'association Tamari Nutania. Alors, donc, Mahotu, c'est un de vos projets. Vous en avez combien de ce type? Alors, nous avons plusieurs projets. Donc, du coup, nous, on commence par ce projet Mahotu. On a d'autres encore toujours on cible souvent les jeunes par rapport à donner des connaissances. Donc, du coup, nous, on a axé sur le domaine de secteur primaire, Après, nous envisageons aussi d'étendre le secteur au niveau de l'apprentissage, de la scolarité. C'est vraiment de donner une formation à nos jeunes qui sont sans diplôme pour les aider à s'insérer dans notre société au niveau professionnel, mais aussi personnellement. En tous les cas, vous êtes déterminés, vous affichez donc un bel optimisme. Merci beaucoup, Namatareva Taoutini, d'avoir été donc en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Tamari Nutania, association qui existe depuis 2009 et qui œuvre pour la prévention de la délinquance et la lutte contre la récidive, et que vous avez donc lancé un projet de réinsertion qui s'intitule Mahotu. Le projet consiste à proposer donc une formation agricole complétée par une formation apicole pour 40 jeunes désorientés en recherche d'emploi dans les communes de Tairapou-Est et Tevayuta et des sortants de prison placés en mesure donc de placement extérieur que la SPIP a la charge de confier à votre association. Voilà, et puis on complétera en disant que cette formation doit durer 13 semaines, autrement dit jusqu'au 18 décembre de cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup.